Pourquoi ce petit ne décroche toujours pas mes appels, depuis ce matin? J'espère bien qu'il n'avait pas oublié qu'on devait se voir au moins une fois dans l'année. Enfin, il a décroché. Allô? Oui, allô. Bonjour maître. Comment allez-vous? Bonjour mon petit. Je t'appelle pour te dire que j'avais déjà tout apprêté pour la cérémonie de la fin d'année. Si tu veux tranquillement passer l'année qui vient sans faire d'accident, tu devrais venir ici avant le lever du soleil. Sinon, tu périrais comme tes frères et sœurs. Parfait maître. Je vous promets que je serai chez vous avant le lever du soleil. Dépêche-toi. Au revoir. Au revoir. J'avais complètement oublié cette cérémonie que je devais faire chaque fin d'année avec mon gourou. J'irai rapidement m'apprêter afin d'aller le voir. Car je n'aimerais pas quitter ce monde brusquement, comme tous les membres de ma famille. C'est le week-end aujourd'hui. Cependant, je ne sais pas pourquoi, mon mari s'était réveillé de si tôt pour prendre sa douche. Mais où est-ce qu'il veut aller? J'irai lui poser la question, afin de connaître le programme qu'il avait fait pour cette journée. Bon, je suis prêt. J'irai rapidement dire au revoir à mon épouse, avant de partir. À tout à l'heure chérie. Quoi? Tu ne m'avais pas dit, là où tu allais. Je vais quelque part. À mon retour, je te le dirai. Pourrais-je savoir l'heure à laquelle tu reviendras? Je reviendrai très tard. Tu ne veux vraiment pas me dire où tu allais? Pourquoi tu insistes? À mon retour, je te dirai là où j'étais allé. As-tu oublié que je suis ta femme? Bon, je vais te dire la vérité. Je m'en vais voir mon maître spirituel, qui se trouvait dans la contrée d'à côté. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux aller chercher là-bas? Je m'en vais chercher quelques produits de protection, comme je le faisais dans les années précédentes. Je m'en vais aussi faire le bain de purification chez lui, afin de me désenvoûter des mauvaises choses de cette année. Quoi? As-tu oublié que nous sommes aujourd'hui des chrétiens, et que nous n'avons plus besoin de ces choses? Avant, on était dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous protège maintenant au quotidien. Laisse-moi te dire que c'est toi qui es une chrétienne. Sans te mentir, moi j'allais simplement à l'église pour te faire plaisir. Sincèrement, dans mon cœur, je ne me sens pas encore chrétien. Mais pourtant, tu ne manquais pas les réunions de prière. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, j'allais à toutes tes réunions de prière pour te faire plaisir. S'il te plaît chérie, n'y va pas. Laisse-moi partir, tu me fais perdre énormément de temps. Tu ne sais pas ce que ce monsieur me procure dans la vie de tous les jours. Sans ce monsieur, peut-être que j'aurais déjà perdu la vie, comme les autres membres de ma famille. Ah oui? Carrément? Et oui ma biquette. C'est grâce à ce monsieur que je ne fais presque pas d'accident chaque année. D'accord, je te comprends. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est réellement arrivé à tous les membres de ta famille? Ce sont des mauvais souvenirs que j'avais enfuis en moi. Et je ne voudrais pas les faire revenir dans ma tête. Tu sais quoi? Toutes les questions n'ont pas droit à une réponse. Je n'aimerais pas parler de ces choses. Maintenant, il faut que j'y aille. S'il te plaît chérie, n'y va pas. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Au revoir. Non chérie, attends. On n'a pas fini de parler. Elle pensait qu'elle allait pouvoir me retenir. Cependant, ma décision est irrévocable. Bon, je vais rapidement démarrer la voiture et partir. Mon mari n'a pas voulu écouter mes conseils. Je n'ai pas pu le retenir. Oh mon Dieu. Ne permets pas que mon mari aille encore chez ce maître spirituel. Car aujourd'hui, il t'appartient. Je n'ai pas pu le retenir. Mais,
Je sais que rien n'est impossible à toi. Je le remets entre tes mains. Glorifie ton nom dans sa vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il revient. Alors chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma voiture. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais elle refuse de se démarrer. Je pense que c'est Dieu qui est en train de te parler. S'il te plaît, ne résiste pas à sa voix. Arrête de me dire cela. Même si ma voiture refusait de se démarrer, je prendrais les transports en commun. As-tu oublié que l'année dernière, tu avais fait un accident lorsque tu allais là-bas? Tout cela, c'est du passé maintenant. Bon. J'y vais. C'est incroyable. Ma voiture avait brusquement refusé de se démarrer. Pourtant, elle n'avait aucun problème. De toute façon, rien ne va m'arrêter. Il faut absolument que je me dépêche. Ah, c'est le frère Mathias. Mais où est-ce qu'il va comme ça? On dirait qu'il était très pressé. Salut frère Mathias. Salut frère. Comment tu vas? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? En fait, je devrais aller à un rendez-vous ultra important. Mais, ma voiture avait refusé de démarrer. Est-ce que tu viendras à la réunion de prière d'aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas encore fini mon rendez-vous avant que l'heure de la prière ne sonne. Ah bon? Quel est ce rendez-vous? En fait, ce n'est pas un rendez-vous en tant que tel. Je voulais aller chez mon maître spirituel dans l'obtention de faire quelques rituels. Ah bon? Tu sais quoi, ce n'est rien de grave. Il va juste me donner quelques produits que j'utiliserai dans mon bain par la suite. Cela me permettra de me désenvoûter et de me protéger contre les mauvais esprits. Mon frère, tu continues de pratiquer ces choses? Bien sûr. Tu sais quoi? Je fais cette pratique tous les fins d'année pour pouvoir me protéger contre l'esprit de mort subite. Ah bon? Tu sais quoi? Dans ma famille, je suis la seule personne qui est encore parmi les êtres vivants. J'avais perdu mon père et ma mère, ainsi que ma sœur, lors d'un accident de voiture. J'avais aussi perdu mes 2 frères, lors d'un accident de moto. Du coup, je suis le seul rescapé de ma famille. Sans te mentir, depuis, j'ai énormément peur de mourir, comme les autres membres de ma famille. Tu sais, avant de me marier, j'avais échappé à plusieurs accidents de circulation. Raison pour laquelle j'avais décidé de me protéger et de ne pas me laisser manger par ces esprits de mort. Oh, frère, je pensais que tu avais donné ta vie à Christ pendant tout ce temps que tu venais à la réunion de prière. J'accompagnais juste ma femme pour la faire plaisir. Sinon, moi-même, je ne suis pas croyant. Oh mon frère, je compatis vraiment à ta douleur. Cependant, laisse-moi te dire que tu n'as pas du tout besoin d'aller chez ce maître spirituel avant d'être protégé. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous protège. Est-ce que ta famille connaissait le Christ avant le drame? Non. Mes parents adoraient une statuette. Mais je ne sais pas pourquoi, cette statuette ne les avait pas préservé la vie. Laisse-moi te dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous protège de tout danger. Je t'assure que, si tes parents connaissaient le Christ, ils seraient encore en vie aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que tu racontes. La famille de mon père est sous la malédiction de mort subite. Tu sais frère, il y a des malédictions sur presque toutes les familles. Seuls ceux qui ont véritablement donné leur vie à Christ pourront échapper à ces malédictions. Ah bon? Eh oui. Tu sais, le livre de Colossiens 2, versets 14 et 15, nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans le livre de Romains 8 verset 1, il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Galates 3, verset 13, aussi, nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel, cet esprit d'accident et de mort subite n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Et oui mon ami, tu sais, Ésaïe 54, verset 17, nous dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mon frère, tout ce qui te reste à faire, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Je pense que le Seigneur lui-même ne voudrait pas que j'aille voir ce monsieur. Car, avant de sortir de la maison, ma femme m'avait refusé cela. Mais, je ne l'avais pas écouté. Ma voiture aussi avait refusé de démarrer. Et maintenant, te voilà en train de m'exhorter. Je pense que je vais tranquillement rentrer chez moi. C'est bien frère. Que le Seigneur Jésus-Christ te touche davantage. Merci. Maintenant, je vais retourner à la maison. D'accord. Merci quand même pour ces paroles d'exhortation. De rien. À plus tard frère. À plus tard. Je me sens tellement abattu par les paroles de ce frère. Je ne comprends pas pourquoi ce petit garçon n'est pas encore ici. Je vais le rappeler pour voir. Mais, qui est-ce qui m'appelle? Allô? Allô? Je t'attendais depuis. Mais pourquoi, tu n'es pas encore venu? Je ne viendrai plus. Si, tu ne viens pas tout de suite, tu feras un accident, et tu seras déclaré mort avant le coucher du soleil. À partir de maintenant, ma vie appartient à Dieu, et c'est lui qui décidera de ce qui m'arrivera. Au revoir. Maintenant, j'irai rejoindre ma femme. Waouh! Ce garçon veut me défier. Mais il verra ce qui lui arrivera. Il ne m'échapperait pas. Je vais lui envoyer des esprits pour le tourmenter. Comme je te le disais chérie. Voilà tout ce que le frère m'avait dit. Je t'assure que ces paroles m'avaient encouragé à donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment? Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car, il fait toutes choses bonnes en son temps. Je suis très contente de ta décision. Je comprends maintenant ce qui était réellement arrivé aux membres de ta famille, et je t'assure que, le Seigneur Jésus-Christ, ne permettra jamais que cette chose t'arrive. Je le crois aussi. Que toute la gloire revienne à Dieu seul. Car c'est lui qui touche les cœurs. Et je prie que, de la même manière dont il a touché mon cœur aujourd'hui, qu'il touche également le cœur de ceux qui traversent des situations difficiles et ne savent plus quoi faire. Amen. Ainsi soit-il au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas vrai, je n'arrive pas à y croire. Impossible de lui lancer un mauvais sort. Je vois un autre géant marcher à côté de lui, avec des épées flamboyants. Vu la taille de ce géant, je n'aurais jamais risqué ma vie à vouloir les attaquer. Je patienterai pour l'instant, et je verrai bien d'ici quelques années, s'il continuera, toujours à marcher avec ce géant. T'inquiète pas, mon petit, j'ai de la patience. Et je t'aurai certainement un jour. À moins que, tu sois toujours collé à ce géant, jusqu'à la fin de ta vie. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.